Bonjour, je m'appelle Louise Marien. Aujourd'hui, nous allons dessiner sur du papier d'aluminium. Pour faire ton dessin sur du papier d'aluminium, tu as besoin d'une barquette. Ça peut être la grandeur que tu as, une grande ou une petite, c'est comme tu veux. C'est toi qui choisis. Une feuille blanche, du papier d'aluminium, un ciseau, un crayon à la mine et un bâton de colle. Nous allons commencer. Premièrement, tu dois enlever la bordure de la barquette d'aluminium pour avoir une plaque de styromousse. Si tu veux, tu peux garder seulement la plaque rectangulaire et faire ton dessin sur une plaque rectangulaire. Si tu préfères avoir une forme comme la forme d'un poisson ou la forme d'une maison, c'est à toi de choisir. Tu peux à ce moment-là prendre ton rectangle et venir le mettre sur ta feuille de papier. Avec ton crayon à la mine, tu vas venir dessiner le contour de ta plaque. Et c'est à l'intérieur de ce rectangle que tu vas venir faire ton dessin. Moi, j'ai décidé de faire une maison. Alors, j'ai dessiné à l'intérieur de mon rectangle une maison que j'ai découpée. Une fois ma maison découpée, je vais la mettre sur ma plaque de styromousse et avec mon crayon, je vais venir marquer à quel endroit je dois enlever les morceaux. Je prends mon ciseau, j'enlève les morceaux superflus. Si tu veux faire ton dessin sur le papier d'aluminium avec une forme, tu dois utiliser un dessin qui est assez simple. Maintenant, on a besoin de notre papier d'aluminium. Tu remarques que le papier d'aluminium a deux côtés. Un côté qui est très, très brillant et un côté qui est plus mat. Mets le côté brillant sur la table. Ensuite, avec ton bâton de colle, viens mettre de la colle sur ton morceau de styromousse. On met la colle partout sur le morceau de styromousse. Et on va venir le déposer au centre de notre morceau de papier d'aluminium. Voilà, comme ceci. Et je vais laisser une bordure de papier d'aluminium parce qu'après, je veux le replier. Avec mon ciseau, je viens découper, mais mon morceau d'aluminium est plus grand que mon morceau de styromousse. Maintenant, on prend le bâton de colle, on met la colle tout autour de notre forme en styromousse. Voilà. Et on va venir plier notre papier. Maintenant, notre plaque, elle est prête. On va pouvoir commencer à dessiner. Pour dessiner sur ton papier d'aluminium, tu utilises ton crayon. Mais avant, tu dois venir arrondir la mine de ton crayon. Il ne faut pas que ton crayon soit trop pointu, sinon tu vas percer ton papier d'aluminium. Et c'est très important de ne pas peser fort. Alors, tu y vas doucement. Tu décides, tu vois, comme là, moi, je fais une maison. Alors, je décide de faire une ligne pour le toit. Tiens, mon toit, je vais le faire avec des lignes. Évidemment, on ne peut pas mettre de couleur sur notre papier d'aluminium. Alors, je vais utiliser toutes sortes de lignes pour représenter soit la texture, comme un mur de briques, par exemple, ou les écailles d'un poisson, c'est-à-dire toutes sortes de lignes différentes pour faire en sorte qu'on reconnaisse bien chaque forme et qu'elle soit bien visible. Ça, c'est pour mon toit. Maintenant, je vais me faire des fenêtres. Alors, tu vois, je n'ai pas besoin de peser fort. Ça glisse très bien sur le papier d'aluminium. Je me fais des fenêtres. Une plus grande à côté. Maintenant, après ça, je vais faire mon mur de briques.
Je peux ajouter toutes sortes de détails. Plus tu vas avoir de détails sur ton dessin, plus ça va devenir intéressant. Les rideaux dans la fenêtre. Un pot de fleurs sur le bord de la fenêtre. L'adresse à côté de la porte. Et maintenant, les briques sur ma maison, ou ma maison pourrait être aussi faite avec des pierres. C'est à moi de décider comment je veux faire ma maison. Tu sais, les briques d'une maison, les lignes sont toujours horizontales, mais les lignes verticales ne sont jamais à la même égalité. Tu remarqueras quand tu te promèneras dehors, tu regarderas les maisons et l'alignement de leurs briques. Et voilà, j'ai presque terminé. Je pourrais aussi faire des points sur ma porte. Ça ferait en sorte qu'on verrait beaucoup mieux la porte parce que sur ma porte, j'aurai une texture différente du mur de ma maison. Oh, une poignée de porte. Et voilà. Alors, j'ai terminé ma maison. Lorsque j'ai terminé, je peux coller ma réalisation sur un carton de couleur ou bien je peux juste l'accrocher comme ça aussi si je préfère. Je pourrais ajouter une petite corde en haut ou je pourrais juste le coller comme ça sur le mur. C'est à toi de décider. Amuse-toi bien. N'oublie pas de nous faire parvenir ta création sur la page Facebook des Loisirs du Parc à la section commentaires de cette vidéo.